Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse que j'ai faite à Laure lors d'un de nos rendez-vous coaching Courir 360 et durant lequel Laure s'interrogeait sur la manière de concilier au mieux sa pratique de la course à pied et sa pratique d'activité cardio-fitness. Pour découvrir ma réponse, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Laure a rejoint dernièrement mon programme d'entraînement Courir 360 avec pour objectif de préparer au mieux un futur 10 km qu'elle aimerait parcourir à peu près en 1 heure. Et donc, elle s'interrogeait sur la manière de gérer la mise en place de cette pratique de la course à pied, sachant qu'à côté de ça, elle réalise déjà 2 séances de cardio-fitness par semaine. Et il faut savoir aussi qu'au niveau entraînement course à pied, elle ne pourra consacrer que 2 séances par semaine. Alors, il faut savoir que dans mon programme Courir 360, je mets à disposition des plans d'entraînement 10 km qui se basent sur 3 séances par semaine. Et donc, elle ne savait pas trop comment gérer, comment modifier et ajuster son plan d'entraînement pour pouvoir vraiment l'adapter à sa contrainte de 2 séances par semaine uniquement en course à pied. Alors, il faut savoir que ces plans d'entraînement habituellement intègrent du travail de VMA, autrement dit de vitesse maximale aérobie. Et au vu des activités de cardio-fitness que Laure réalise déjà 2 fois par semaine, on va laisser de côté ce type de séance. En effet, lors des séances de cardio-fitness, déjà Laure a l'habitude de faire des efforts physiologiques où les pulsations cardiaques vont être très élevées. Alors ça ne veut pas dire que le travail de cardio-fitness va être en mesure de remplacer efficacement le travail de VMA, mais on va éviter de faire un doublon dans la semaine au niveau des zones physiologiques qu'on va viser. On va plutôt se concentrer sur les allures qui me semblent essentielles, surtout par rapport au profil de Laure qui vise à peu près les 1 heure sur 10 km. C'est donc les 2 séances et vraiment les 2 allures essentielles à travailler vont être à la fois le footing en endurance fondamentale, où l'intensité des efforts est comprise entre 65 et 75% de votre fréquence cardiaque maximale, et puis le travail de fractionné à allure modérée. Alors le travail en endurance fondamentale, on va pouvoir le réaliser à travers le footing obligatoire par semaine qui sera à peu près de 45 minutes à 1 heure, où l'intensité donc est à 65-75% de sa fréquence cardiaque maximale. Et puis aussi lors des sorties longues qui vont atteindre les 1h20, voire éventuellement les 1h30, où une très grande partie de la sortie longue se fera en endurance fondamentale. Et puis où là aussi on pourra venir intégrer un peu de travail de fractionné à allure modérée suivant le programme de la semaine d'entraînement. Donc ça, première allure à travailler absolument, footing en endurance fondamentale. Et puis donc la deuxième allure qu'elle va devoir travailler aussi, c'est le travail de fractionné à allure modérée, où l'intensité des efforts est comprise entre 80 et 85% de la fréquence cardiaque maximale, ou 85-90% de la fréquence cardiaque maximale. D'ailleurs, dans cette deuxième zone physiologique, comprise entre 85 et 90% de sa fréquence cardiaque maximale, on va trouver son travail à allure spécifique 10 km. En effet, vu son profil, vu son objectif, on considère qu'une bonne partie de la course va se situer à une fréquence cardiaque qui va être comprise entre 85 et 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Et c'est uniquement dans le dernier tiers de son 10 km qu'elle pourra envisager de passer au-delà des 90% de sa fréquence cardiaque maximale. Et puis même dans le dernier kilomètre, de ne plus s'occuper du tout de sa fréquence cardiaque et puis de se baser uniquement sur ses sensations et sur son niveau de fatigue. Voilà, donc si vous aussi vous retrouvez dans une situation comme ça, à concilier à la fois une activité physique où l'intensité des efforts est élevée, mais qu'à côté vous voulez mettre en place une petite préparation pour participer à un 10 km près de chez vous, sachez qu'il y a 2 séances qu'il faut vraiment inscrire dans votre entraînement. C'est le travail en endurance fondamentale et le travail de fractionné à allure modérée. Et avec ces 2 types de séances, vous allez pouvoir vous présenter sur la ligne de départ dans les meilleures dispositions et puis rallier l'arrivée sans aucune difficulté. Et puis le travail d'intensité plus élevé, notamment le travail de VMA, il faudra le mettre en place si jamais vous voulez vraiment progresser et passer à un stade supérieur sur 10 km. Alors évidemment, la semaine qui va précéder votre course, là il va falloir laisser de côté votre activité physique, notamment dans le cadre de Laure, le travail de cardio-fitness. Là, il va falloir laisser le corps au repos et puis faire le plein d'énergie avant de se présenter sur la ligne de départ le jour de la course. Donc pendant une semaine, on fait une petite croix sur la deuxième activité physique, on la laisse de côté, et puis une fois que le 10 km est passé, à ce moment-là, on peut reprendre le schéma classique qu'on a utilisé pendant plusieurs semaines au moment de la préparation.
Voilà, donc si vous aussi maintenant vous désirez mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied, hein, rien de plus simple. Il suffit tout simplement de cliquer sur le lien situé en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et puis ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir à toute une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied, hein, qui vont vous permettre de commencer vous aussi de votre côté à mettre en place un entraînement plus structuré, plus efficace en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.